Yo la famille, c'est Dazen alias l'escroc du game, l'esclave du game. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle escroquerie. On va aujourd'hui parler de 6 animés avec un héros qui est tellement puissant qu'il n'utilise pas son pouvoir au maximum. Moi personnellement, c'est le genre de héros que je kiffe de fou. Mais avant de commencer, déjà like la vidéo beau gosse. Ouais, mets un pouce bleu à la vidéo. Et d'ailleurs, petite information pour vous dire que mon serveur Discord a rouvert. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, j'ai mis le lien en description. Aussi, normalement, vous avez actuellement un personnage qui s'affiche à l'écran. Je l'ai gribouillé comme un gros escroc. Donc si tu l'as reconnu, mets le nom du personnage en commentaire pour voir si tu fais partie de l'élite. Donc commençons directement avec Shingeki no Behemoth Virgin Soul. Alors je vous avais déjà présenté le Shingeki no Behemoth normal, mais celui-là est une autre version. En gros, ça se passe après les événements de celui que je vous avais présenté avant, mais avec un protagoniste différent. C'est une histoire totalement différente, donc même si vous n'avez pas vu celui d'avant, vous pouvez très bien le regarder. Il est très bon. Pour l'histoire, elle se passe 10 ans après celle de Shingeki no Behemoth. Notre héros, ou plutôt notre héroïne, qui est une jeune fille avec une force de malade mentale, mais qui, vous le verrez aussi dès le début, est très maladroite. Contrairement à celui d'avant où il y avait un ennemi bien prédéfini, là c'est un peu le bazar. Mais je vais vous expliquer ça. En gros, il y a différentes factions qui ont leur propre conception de la justice. Et à partir de là, des conflits vont éclater. D'habitude, j'aime pas trop les héros féminins dans les animés car ils sont souvent mal maîtrisés. Mais là, ça va. Ça va et toi? L'animé a beaucoup de bons points. Donc tout d'abord, l'histoire. L'histoire qui est vraiment bien maîtrisée, avec un équilibre parfait. On s'ennuie jamais. Puis on a aussi les personnages. Ils sont juste excellents. Les relations qu'on a entre les différents personnages et leur développement les rendent vraiment intéressants. En plus, on revoit Favaro, l'ancien protagoniste de l'animé. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs héros. Il est kiffant. Et on a surtout l'animation qui est juste sublime. La colorisation parfaitement maîtrisée nous donne quelque chose de vivant et égaye un peu tout ça. Donc je vous conseille vraiment de le voir. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je pense vraiment que vous allez kiffer. Continuons avec Seiken no Black Meat, qui est un animé d'environ 12 épisodes. Pour l'histoire, elle va prendre place dans une big guerre de fou. L'un de nos protagonistes, qui est une héroïne, une fille d'aristocrate, va décider de devenir chevalier pour perpétuer la tradition de sa famille, de sa Mifa. Mais dans un combat acharné contre un chevalier qui va devenir fou parce qu'il n'a pas mangé de sushi depuis plus d'un mois, et ceci est vraiment compréhensible, elle va se faire pulvériser et son épée va se briser. Mais elle va se faire sauver par un BG du nom de Luke, qui est un forgeron qui possède en fait un pouvoir démoniaque, un pouvoir pas très gentil. Donc c'est un peu comme la nécromancie dans les animés chinois, c'est mal vu et tabou. Donc pour l'animé, franchement, il est cool à voir. Et au niveau de l'animation, même si elle date de 2009, elle passe de fou. Il y a un peu de ecchi, mais c'est franchement pas abusé comme on peut le voir dans certains isekai, t'as vu? Parce que t'en as, dites-vous, il y en a vraiment à chaque seconde, c'est abusé. Bref, t'as capté. Pour la fin, je vais pas vous mentir, elle m'a laissé sur ma faim. Ah, le petit jeu de mots qui fait plaisir. Tu finis l'animé, tu te dis, j'ai faim. C'est la fin, mais j'ai faim. Je veux des sushis. Et bah, c'est d'ailleurs le seul problème de l'animé. Tu kiffes de fou, mais t'as encore la dalle après. Mais il est quand même bien qualitatif et les personnages sont très bien maîtrisés. En tout cas, de mon avis. J'espère d'ailleurs une deuxième saison. Même si l'animé date, c'est possible. On l'a déjà vu avec Magical Index. Donc franchement, mon ref, si t'aimes bien les bonnes petites histoires avec une fille chiante qui se fait tout le temps victimiser et se fait sauver par le héros, cet animé est fait pour toi. Parole d'escroc. Fate, Clade, Liner, Prisma, Ilia. Bon, pour celui-là, c'est un peu spécial car c'est un Fate, mais je vais essayer de vous expliquer au mieux. Bon, déjà, pour ceux qui n'ont pas vu les autres Fate, vous pouvez le regarder parce que l'histoire est totalement différente des autres Fate. En gros, l'histoire est dans un univers alternatif à Fate Stay Night. Pour ceux qui ne connaissent pas les principes des Fate, on est dans des animés où des servants qui sont des figures historiques de notre monde se battent entre eux pour le Graal, permettant d'exaucer le souhait qu'on veut pour le gagnant. Celui-là est très spécial car on a des petites en protagonistes. Ça m'a fait un peu bizarre au début. Et de ce que je me souviens, les servants étaient représentés par des cartes, je crois. Nous, on va suivre Ilia qui va tomber sur un bâton magique et justement essayer de récupérer toutes les cartes de servants. Je vais être honnête avec vous, il est pas au niveau de Stay Night Unlimited. Et de toute façon, de mon avis, il n'y a aucun Fate qui soit au niveau. Tellement il est incroyable. Mais c'est pas parce qu'il n'est pas à son niveau qu'il est nul. Loin de là. Il est même assez bon. Moi, j'ai bien aimé. C'est vraiment bizarre au début de suivre des enfants, mais franchement, on s'y fait rapidement. Et en plus, on revoit Shiro et Archer. Et juste pour ça, l'anime en vaut la peine. Parce que ces deux personnages sont vraiment incroyables.
incroyable. Pour l'anime, je m'attendais à un truc enfantin, mais pas du tout. Mais alors, ça n'a pas été du tout le cas. C'était vraiment une bonne surprise. Il y a certains combats juste énormes. C'est pas Ufotable qui anime, mais les combats, c'est que les couleurs sont très jolies et en valent le coup d'œil. Il est vraiment très sympa, donc je vous le conseille. Passons à Toano Kun, qui est un animé excellentissime. Rien que pour le studio qui s'est occupé de l'animation, donc il s'agit de Bones, qui s'est notamment occupé de Mob Psycho 100, bah l'animé en vaut la peine. Notre animé se passe dans un Tokyo mais futur, où des humains possèdent certains pouvoirs et sont pourchassés par une organisation secrète du nom de Kestos. Ces fameuses personnes, plus communément appelées attractors, peuvent être dangereux à cause de leur pouvoir. Et un gars du nom de Kun, qui est le genre de personne optimiste essayant de sauver tout le monde, va faire son apparition. Bon, au niveau des combats, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, ils sont assez sanglants. Le protagoniste est aussi, de mon avis, très intéressant, car il est un peu différent de ceux qu'on peut voir habituellement, même si ça ne saute pas du regard directement. Il a du vécu et n'est pas juste un jeune utopiiste parlant sans mesurer le poids de ses paroles et des conséquences que pourraient avoir ses actes. J'ai trouvé son background vraiment super bien écrit. Et c'est ce qu'on cherche d'un personnage d'animé. Son pouvoir est trop balèze, c'est abusé. Si vous aimez bien les pouvoirs puissants, je peux vous dire que vous allez être servi. J'ai aussi bien aimé les personnages dans la globalité, car on s'y attache quand même assez rapidement. On s'ennuie vraiment jamais avec des combats incroyables. Un scénario vraiment excellent et une très bonne animation sublimée par des OST super agréables à écouter. L'écriture de l'animé est d'ailleurs fait en sorte qu'on s'ennuie jamais, avec de très beaux retournements de situation. On a 6 épisodes de 52 minutes. Donc c'est comme avoir 12 épisodes, mais en 6 épisodes. Bref, tu m'as capté, beau gosse. Donc je vous le conseille vraiment, juste pour l'histoire qui est intéressante. Et pour les sushis, il ne faut pas oublier les sushis. Grande Crest Senki. Quel est cet animé? Quel bail, beau gosse. Je suis un esclave. Daizen est l'esclave des abonnés, donc je vais vous présenter cet animé comme le bon esclave que je suis. L'histoire que nous allons suivre se passe dans un continent gouverné par le chaos, qui est un mélange entre la lettre K et la lettre O. Ça fait K-O. Sushi. Mais il existe des personnes qui peuvent contrer cette menace et apporter, ou du moins essayer d'apporter la paix. Et ces fameuses personnes sont des gens qui possèdent ce que l'on appelle dans l'animé le crest, qui est une sorte de sceau sacré. Mais ces fameuses personnes sont malignes. Ils sont malinx. Car au lieu de justement protéger le peuple, ils vont se taper dessus pour se disputer des parties de territoire. Quelle bande de racailles indignes. Et donc nous on va suivre l'histoire de Shiruka, une mage solo qui déteste les racailles qui se battent pour des territoires. Et va faire la rencontre d'un chevalier lui aussi errant nommé Théo, qui cherche à devenir puissant pour accomplir son but, que vous découvrirez dans l'anime. Et du coup, ces deux personnes vont essayer de faire revenir le bien dans ce continent dominé par le chaos. Y arriveront-ils? Trouveront-ils les sushis en cours de route? Seul l'anime nous le dira. Le début m'avait l'air un peu lent, mais c'était juste de l'introduction pour la suite que j'ai vraiment bien aimé. L'univers est assez accrochant pour la majorité des gens, parce qu'on est dans des bails de fantasy, comme vous devez en connaître d'autres. Il y a beaucoup de politique et de guerre territoriale. On voit des actions de personnages et les conséquences que ces actions peuvent engendrer. Donc franchement les frères, super intéressant. Il y a 24 épisodes et vous pouvez retrouver l'anime sur Wakanim. Et pour terminer, Nobunga the Flool. On est ici dans un anime de type mecha. Ceux qui n'aiment pas les mechas, je vous vois venir, mais vous n'avez pas intérêt à fuir parce que je vous ordonne de rester. Je pense que c'est un bon argument. Dans cet anime, on a deux royaumes en guerre, dans une bataille sans fin. Sans fin veut dire que cela ne s'arrête pas. Vous pouvez dire merci Daizen. Allez-y, écrivez merci Daizen en commentaire, j'attends. Et maintenant, vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo et la continuer. Ah là 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 là. La vie d'escroc. Un jour, on va voir le retour d'une big technologie appelée Trésor Sacré. Mais personne ne sait comment elle fonctionne. Sauf une personne qui fait partie de la planète occidentale. Donc, un des deux royaumes. Et cette fille va voyager avec Léonard de Vinci. Il y a absolument zéro blague. Le scénario est vraiment pas mal et surtout les choses traitées dans celui-ci. Dans les guerres, vous devez toujours vous attendre à des scènes poignantes. Comme vous l'avez vu, on a l'utilisation de personnages historiques pour nos protagonistes. Jeanne d'Arc, Léonard de Vinci, le roi Arthur, tout ça, tout ça. Bref, vous m'avez compris. Au niveau des personnages, j'ai bien aimé. Surtout Nobunga, mis à part Jeanne qui est un peu trop banale à mon goût. Donc pour cet animé, ça va vraiment dépendre de vos goûts. Si vous aimez bien les trucs réfléchis, ou si vous voulez juste du combat et quelque chose de posé, en vous en foutant des développements des personnages. Car en vrai, je trouve que l'animé est vraiment très intéressant à voir. L'aspect visuel, qui est très bon, je précise, mis de côté, on a pas mal de références à notre monde. Et scénaristiquement, on voit bien le travail
derrière, que l'auteur a essayé de nous faire passer certains messages. Et moi, j'ai trouvé ça franchement pas mal. Donc, à voir. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Conseillez-moi vous aussi des animés en commentaire, parce que là, j'ai vraiment plus rien à regarder tellement j'en ai enchaîné. Daizen n'a plus rien à regarder. Aidez-le. N'oubliez pas de me dire si vous avez reconnu ce personnage. Mais quel est ce personnage? Je mettrai la réponse en toute fin de vidéo. Mais comme vous êtes des BG, vous n'en aurez évidemment pas besoin. Vous avez mon Insta en description comme d'hab. Et n'oubliez pas, Daizen est un escroc. C'était Daizen. Sur ce, je vous dis à la prochaine.